Quels médicaments il faut donner aux poussins du premier jour jusqu'à la fin de leur cycle pour prévenir les maladies sur sa ferme? Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z les médicaments que vous devez donner à vos poussins, même si c'est les poules pondeuses, les poulets de chair ou bien les races hybrides. Quand je parle des races hybrides, il s'agit de Goliath, Sasso et Couleur. Je vais vous montrer dans la première semaine quels sont les médicaments, les vaccins que vous devez administrer à vos poussins pour les maintenir en vie afin d'éviter les pertes sur votre ferme. L'ennemi numéro 1 d'un éleveur, c'est les maladies. Mais si vous regardez très bien cette vidéo, vous pouvez sauver vos poussins grâce aux astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Sur cette chaîne, j'aide les débutants et aussi ceux qui sont déjà dans l'élevage, mais qui n'arrivent pas à rentabiliser énormément leur business à travers des astuces et des stratégies simples. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like. D'abord, avant l'arrivée de vos poussins, il y a des mesures que vous devez prendre. Même si vous voulez faire l'élevage des poules pondeuses, des poulets de chair et des poulets Goliath, la première des choses à faire, c'est de préparer l'arrivée de vos poussins. Vous devez préparer la poussinière, désinfecter votre poussinière. Et qu'est-ce qu'il faut utiliser comme désinfectant? Il y a plusieurs désinfectants que vous pouvez trouver à la pharmacie vétérinaire. Vous pouvez utiliser soit Firunette, il y a aussi T4+, il y a aussi TH+, il y a aussi Fircon. Donc, ce sont des désinfectants que vous pouvez utiliser pour désinfecter votre poussinière avant l'arrivée de vos poussins. Maintenant, si vous faites l'élevage des poules pondeuses le premier jour, quelles sont les mesures à prendre? Vous allez donner l'eau tiède, légèrement sucrée. Et après 3 heures, vous pouvez servir maintenant l'aliment. Donc, le premier jour, vous donnez eau tiède, légèrement sucrée. Et vous attendez 3 heures pour servir l'aliment. Pourquoi on recommande l'eau tiède légèrement sucrée? Parce que les sujets ont parcouru une distance énorme. Donc, avec l'eau sucrée, ils vont retrouver rapidement leur énergie. Une fois que vous servez l'eau sucrée, vous attendez 3 heures avant de servir maintenant l'aliment. Là, le premier jour, il n'y a pas de médicament parce que tout est déjà donné dans l'eau. Maintenant, le deuxième jour, quel médicament vous devez donner? D'abord, quelles mesures vous devez prendre? Il faut prévenir contre les MCR+. Qu'est-ce que je mets dans MCR+? Ce sont des maladies courantes respiratoires. Vous devez prévenir contre ces maladies-là. Et pour prévenir contre ces maladies, vous devez donner alpha-cyril. Il y a aussi tétracolivite. Que vous devez donner. À la fin, je vais vous donner les équivalents de chaque médicament. Si vous ne trouvez pas alpha-cyril, quel médicament vous pouvez acheter à la place. Maintenant, le troisième jour, quelles mesures vous devez prendre? Il faut vacciner contre bronchite infectieuse. Bronchite infectieuse, c'est une maladie virale qui attaque les sujets. Donc, vous devez vacciner pour prévenir parce que les maladies virales n'ont pas de traitement. Donc, il faut prévenir, vacciner contre bronchite. Vacciner contre bronchite infectieuse. Maintenant, quel vaccin vous devez acheter? Le vaccin s'appelle Bi-Oral. Maintenant, le 6e jour, vous vaccinez contre Gumboro. Vaccinez contre Gumboro. Si c'est les poules pondeuses que vous faites, pour vacciner contre Gumboro, le vaccin c'est AVIIB. Donc, arrivé à la pharmacie vétérinaire, il faut juste préciser que vous voulez vaccin contre Gumboro. Vous n'êtes pas obligé de bûcher le nom. Eux, ils vont vous vendre ça. Maintenant, ça, c'est ce qu'il faut appliquer aux poules pondeuses dans les 7 premiers jours, dans la première semaine. Maintenant, on va parler maintenant des poulets hybrides, des races hybrides.
quand je dis les races hybrides, il y a Sasso, il y a Cooler, il y a les Goliath. Donc, ce que je vais vous donner ici, vous pouvez appliquer ça au Sasso, au Goliath, au Cooler. Ça ne gêne pas, vous aurez des meilleurs résultats. Pour les races hybrides, pendant les 5 premiers jours, il faut donner des hépatoprotecteurs. Donc, je mets ici hépatoprotecteurs. Il faut les donner ça dans l'eau. Maintenant, les médicaments, c'est Hépaturil. Ce que nous on fait pour les races hybrides, c'est de combiner directement une vitamine avec Hépaturil le premier jour. Et là, on sait directement aliment démarrage chair ou bien aliment démarrage ponteur. Il faut aussi noter que le deuxième jour, pour les poules pondeuses, il faut aussi donner des hépatoprotecteurs. J'ai oublié. Il faut aussi donner des hépatoprotecteurs aux poules pondeuses. Maintenant, à partir du le 6e jour, pour les races hybrides, il faut donner alpha-séril. Il faut donner alpha-séril pour lutter contre les MCR+, dans les cas des races hybrides. Donc ça, c'est ce qu'il faut appliquer aux races hybrides pendant la première semaine. Maintenant, on va parler maintenant des poulets de chair. Pour les poulets de chair, premier jour, vous donnez eau tiède, légèrement sucrée. Eau tiède, légèrement sucrée. Et après 3 heures, vous servez l'aliment. Ici, pour les poulets de chair, on applique la même prophylaxie que les poules pondeuses. Dans la première semaine, c'est juste dans la deuxième semaine qu'il y a des modifications. Donc, le deuxième jour, vous allez prévenir contre les MCR. Le troisième jour, vous allez vacciner contre bronchite infectieuse. Pour les poulets de chair, c'est la même chose que les poules pondeuses. Dans la première semaine, je précise, dans la première semaine. Ici, au niveau des races Goliath, dans la première semaine, il faut vacciner contre Newcastle et bronchite infectieuse. C'est très capital. Newcastle et bronchite infectieuse parce que ce sont des maladies virales. Si vous ne prévenez pas, ça va agir gravement sur votre élevage de poulets. Donc, il faut toujours prévenir contre Newcastle et bronchite infectieuse dans la première semaine. Vous pouvez vacciner les sujets contre Newcastle le deuxième jour et le 5e jour, vous allez vacciner contre bronchite infectieuse. Et il y a aussi un vaccin combiné. Newcastle et bronchite, c'est déjà combiné ensemble. Donc, vous pouvez utiliser ce vaccin directement pour prévenir la maladie sur votre ferme. Ici, au niveau des poules pondeuses, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas cité Newcastle. Parce que déjà, avant l'expédition des poussins, les vendeurs vaccinent déjà contre Newcastle. Donc, arrivé ici, vous allez faire juste le rappel. Et comment se fait la vaccination? J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai montré les techniques de vaccination. Pour vacciner, la quantité d'eau, elle est très capitale. La quantité d'eau que vous allez utiliser, c'est le nombre de sujets que vous voulez vacciner fois l'âge des sujets divisé par la dose du vaccin. La dose du vaccin. Il y a des vaccins dose de 1000, dose de 500. Donc, on va faire juste une application. Si vous voulez vacciner, par exemple, 1000 poussins qui ont 2 jours et vous avez acheté vaccin dose de 1000, si vous appliquez la formule, ça fait nombre de sujets à vacciner, c'est 1000. Et ces 1000 sujets ont 2 jours. Et vous avez acheté vaccin dose de 1000. Donc, la quantité d'eau, ça fait 2 litres. Donc, pour vacciner 1000 sujets de 2 jours avec vaccin dose de 1000, vous allez mettre votre vaccin dans 2 litres d'eau et après asperger les sujets. C'est simple. Dans la 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine, 5e semaine, jusqu'à la fin, quel médicament il faut donner? Les amis, la prophylaxie, elle est tellement longue. Je ne peux pas me mettre ici à mettre toute la prophylaxie des différents types de sujets. C'est pour ça, dans ce document, je vous ai déjà tout donné. La prophylaxie des poules pondeuses, des poulets de chair et aussi des poulets Goliath accompagnés des meilleures formules alimentaires. Dans ce document, vous aurez la prophylaxie et aussi l'équivalent de chaque médicament. Si vous ne trouvez pas alpha-séril, quel médicament vous pouvez acheter à la place? Si vous ne trouvez pas hépaturil, quel médicament vous devez acheter à la place d'hépaturil? Tout se trouve dans ce document. Donc, si vous voulez ce document, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien.
cliquez sur le lien pour télécharger. Vous avez les meilleures formules alimentaires qui vont vous permettre de fabriquer votre propre provende afin de réduire les charges alimentaires sur votre ferme et d'obtenir des meilleurs résultats sur votre ferme. Et ce n'est pas fini. Si vous téléchargez le document, vous aurez gratuitement un document sur les 5 piliers pour gagner de l'argent en élevage, gratuitement un carnet qui va vous permettre de suivre la rentabilité de votre projet. Il y a tellement de choses que vous allez obtenir si vous téléchargez le document dès aujourd'hui. Donc, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Voici tout ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like et puis à tout à l'heure.